bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala seydina muhammadin wa sallam. Asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñiy seetaan Dakar TV International di télé bu yees bi xew ci jamono. Tey nag ñu ngi fii ci Touba dëkk bu tedd bi ñu ngi en direct avec votre télévision Dakar TV ndax ku ne xam na ni lu defu waxu lu ay di jàmbat actualité oblige. Tey seen émission Soufianké ñu ngi koy defee fii ci Touba la ville sainte. Li ko waral nag mooy 18 safar di màggalu Serigne Touba gii nga xam ne da ko woote muy son départ de l'exil. Tey nag ñu am un grand invité ñu di ko wax Serigne Abdallah Fahmi di borom xam-xam di gëstukat ci yoonu murit ci yoonu l'islam di gëstu ci théologie ak ci tasawuf muy suñu invité tey. Émission bi nag ça va se dérouler en français ci français lay am donc li ñuy tàmbalee rek mooy nuyu suñu invité monsieur Abdallah Fahmi. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Abdallah Fahmi, on est heureux d'être encore avec vous devant l'écran. Tu sais qu'on est en plein pied dans le Magal de Serigne Touba. Et la date du 18 Safar constitue un événement extraordinaire, très important que les Mourides tiennent à cœur. La première question que je voulais te poser, quel est le sens du Magal de Touba, la date du 18 Safar? La date du 18 Safar, elle a été retenue par Khadim Rassoul pour commémorer son départ pour l'exil. C'est une commémoration du départ en exil pour Khadim Rassoul. Plutôt pour la confrontation avec le colonialisme, avec les ennemis de l'islam. Et c'est un nouveau cycle qui s'est ouvert pour les musulmans, pour l'islam et même pour l'humanité. Khadim Rassoul a joué un grand rôle pour l'islam et pour l'humanité qu'on va découvrir, j'espère, à travers cette émission et dans d'autres émissions. Son départ pour l'exil signifiait qu'il allait à la conquête de certaines grâces, de certaines faveurs, de certains dons pour qu'il puisse aider avec l'humanité. Serigne Saliou m'a expliqué qu'auprès d'Allah, chaque chose a son prix. Quand tu veux obtenir d'Allah quelque chose, il faut que tu payes le prix. Chaque chose a son prix. C'est en ça que se distinguent les élus d'Allah, les awliya, les prophètes, les anbiya, les rusul. Les élus d'Allah se distinguent par les épreuves. Plus les épreuves sont dures, plus le mérite est grand. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça dans un hadith. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. Les plus durement éprouvés sont les prophètes, après les plus exemplaires, après les plus exemplaires. Parce que le prix à payer, c'est les épreuves. Allah t'éprouve dans ta foi par toutes sortes de... Par exemple, Sayyidina Ibrahim, on l'a jeté dans le feu. Sayyidina Jibril est venu, il était sur la catapulte, il lui a dit, Allah m'a envoyé pour te demander ce que tu veux. Il lui a dit, non, Sayyidina Jibril lui a dit, tu veux de l'aide? Il lui a dit, de toi, non. Il lui a dit, c'est Allah qui m'a envoyé. Il lui a dit, ah, d'Allah. Il lui a dit, qu'est-ce que tu lui demandes? Il lui a dit, il voit ma situation. Il connaît mieux que moi ce qui est meilleur pour moi. Donc, c'est à lui de décider. C'est les épreuves de Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé dans sa famille. Ils l'ont combattu, ils lui ont fait un boycott. Pendant 3 ans, ils vivaient dans les montagnes, entourés. On leur a boycotté. Personne ne leur vend, ne les achète, les Banu Hashim. Après, finalement, on a voulu l'assassiner. Après, il est parti. Donc, toutes ces épreuves-là font la grandeur des élus. Alors, Khadim Rassoul, il est parti pour affronter ces épreuves, pour pouvoir obtenir des stations que nul n'a obtenues avant lui. Donc, c'est pour ça que quand il est revenu après la conquête de ces stations que personne n'a obtenues avant lui, c'est pour ça qu'il dit Ilayya qada Allahu ma lam yakuni wa la yakunu abadan li mumkin. Allah m'a accordé ce qui n'a jamais été, ce qui ne sera jamais pour qui que ce soit. Il a demandé
à tous ses disciples, à tous ceux qu'il aime et à tous ceux qui veulent partager avec lui ce qu'il a obtenu d'Allah, les khawal et les grâces et les faveurs, de célébrer ce jour. Ok. Et célébrer ce jour, c'est de donner l'hospitalité à tout le monde, d'égorger du coq jusqu'au chameau, d'accepter, d'accueillir les gens qui viennent commémorer ce jour, partager, vivre ensemble cette harmonie, cette paix, cette symbiose. Réciter le Coran. Réciter le Coran, réciter les qasaïd, surtout partager l'amitié, et le bonheur, la communion entre les musulmans. Ok. Les musulmans, s'ils ne se connaissent pas, comment ils vont s'aimer? Comment ils vont ça? Le prophète a dit que les musulmans doivent se souder, être soudés comme les briques d'un mur. Donc, malheureusement, regarde la communauté musulmane aujourd'hui. Quel est l'état de la communauté musulmane? Où est le prophète, ce que nous a recommandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc, ce genre de manifestation permet aux musulmans, ici en Afrique particulièrement, et même de partout, les gens viennent des États-Unis, de l'Europe et tout, pour commémorer ce jour, qui fait partie de la haqiqa, qui fait partie de la communauté mouride. Il y a la partie de l'islam, de la charia, c'est la tabaski, la korité, comme tous les musulmans. Et puis la partie de la haqiqa qui est le gamo, le maulid et le magal de Serigne Touba. Ok, donc le magal rentre dans la haqiqa de l'islam. Oui, oui, ça fait partie de la haqiqa. Ce n'est pas une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas inscrit dans les had, mais c'est des privilèges, khususiyat, qu'a obtenu Serigne Touba et qu'il veut faire partager avec ceux qui veulent partager avec lui. Ok, ok. Pourtant, dans le magal, on fait des prières, on fait on récite le Coran, on y pratique la sunna en même temps. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu la pratiques tous les jours. Oui. C'est pas seulement dans le magal, c'est tous les jours. Donc, Mais dans le magal, il n'y a pas d'énorme. Oui. On doit faire ceci, on doit faire cela. ok. Maintenant, celui qui veut venir faire des raka'at en plus va faire des nafila et pour obtenir et demander à Allah, remercier Allah pour ce jour. L'autre, il veut cuisiner, tuer des bœufs et des moutons et tout, et distribuer à manger. Ok. L'autre, il veut chanter les khasaïd qui sont des louanges sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'autre, il donne de l'argent pour que les gens puissent faire. Chacun est fait à la mesure. Il n'y a pas de normes. Parce que comme je te dis, ça ne fait pas partie de la charia. Ok. Il y a pas, c'est pas normatif. Ok. Personne n'est tenu de le faire dans les normes comme ça. Chacun avec son cœur. Tu viens manifester sa joie, ton bonheur Oui. de se faire cela. Ok, mais dans les règles de l'art quand même, en respectant les préceptes de la religion. Les préceptes de la religion, tu les respectes tous les jours. Ok. Tous les jours. C'est pas Ok. un jour. Ça, Ok. c'est un jour de fête. Ok. Maintenant, il n'y a pas Ok, de... ok. Mais ce qui est extraordinaire, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, logiquement, il devait célébrer le jour de son retour victorieux. Mais il a appelé ses disciples à célébrer, à rendre grâce à Dieu le jour où il a quitté le Sénégal pour aller avec Même avec pas le le jour où il a colonisateur. quitté. Le jour où il a quitté Mbaké Bari pour aller rencontrer les colons. C'est le jour à Joël où il a rencontré Oui. le clerc, Oui. le commandant Oui, Leclerc. pourquoi il a choisi cette date, la date Juste- du départ? juste- Alors logiquement, on doit choisir la date du retour glorieux. Le retour, il a... Logiquement. Oui, logiquement. Il devait En choisir fait, la date du de retour, si c'était quelque chose de personnel, il est revenu et sa venue, on la célèbre. Nous, on la célèbre. Mais lui, il ne célèbre pas. C'est lui qui a demandé de célébrer le Magal. Ce n'est pas nous qui avons inventé cela ou nous voulons. C'est Khadim Rassoul le premier qui a commencé à célébrer. C'est lui qui l'a célébré. Il a demandé à tous ceux qui sont rattachés à lui, tous ceux qu'il aime, de le célébrer avec lui. Ok. Donc c'est lui qui l'a institué. Donc c'est pour ça que c'est devenu une institution. Et Khadim Rassoul, il connaît mieux que nous pourquoi il a fait. Parce que pour lui, c'est le jour où il a commencé son épreuve pour obtenir d'Allah. Et il sait qu'il a ouvert un nouveau cycle pour l'humanité et pour les musulmans. Et ce cycle-là, c'est la miséricorde divine. Il a ouvert grandes les portes de la miséricorde divine. Il a obtenu, Serigne Touba, parmi ce qu'il a obtenu, Oui. que tous ceux qui se rattachent à lui n'entrent jamais en enfer. Il a dit, j'ai demandé à Allah
que tous ceux qui se rattachent à moi n'entrent jamais en enfer. Tous les mourides, Tous ceux qui se rattachent à Serigne Touba, que ce soit par la khidma, que ce soit par le wird, que ce soit par le djibolo, que ce soit bari'a, que ce soit... Ça dépend ce qu'il y a. Tu sais, le rattachement à Serigne Touba se fait même par amour. Pour quelqu'un qui n'est jamais venu ici, qui n'a jamais rencontré, il aime Serigne Touba. Il est rattaché à Serigne Touba. Maintenant, s'il fait la khidma, c'est un donc plus. les pactes sont différents. Oui, Serigne Touba, c'est une miséricorde offerte pour tous les humains. C'est pour ça qu'il dit حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورايا هاديا ردأ. Éloigne la communauté du prophète élu de tout péril et embrasse dans ta miséricorde tous les humains. C'est toi qui les as amenés à l'existence. C'est toi, Seigneur, qui les as amenés à l'existence. Ô maître de la création, Ya Malik al-Mulk, ô maître de l'univers de la création. Ô toi qui es au-delà de la justice et du châtiment. Ya man jalla an qawadin. Ô toi qui es au-delà de la justice et du châtiment. Embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures sans exception. Donc il est venu pour apporter la miséricorde pour tous les humains. Donc ici, il te cherche le moindre prétexte pour te sauver. Tu l'aimes, tu as fait une hadiya, tu as fait un cadeau, tu as fait une faveur à un de ses disciples. Ici, Touba trouvera le moyen pour t'aider. C'est pour ça que c'est difficile de comprendre la réalité de Serigne Touba. Serigne Touba lui-même, il a dit غاب مقامي عن سوى الباقي القديم وإنني عبد خديم لا يريم. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. Seul Allah et son prophète connaissent la réalité de Serigne Touba. En tout cas, dans le Tasawwuf, Abdallah signifie la plus haute station spirituelle. Là Abdallah. Oui. Cette station signifie une station très élevée. La plus élevée des stations, c'est la station de la Ubudiyya. Le prophète Mohammed, dans son voyage nocturne, quand il est arrivé, on a dit, le Coran a dit gloire à Allah qui a fait voyager son serviteur. Il n'a pas dit, voilà, il n'a pas dit son envoyé ou son prophète, mais il a dit son serviteur. Donc, Serigne Touba savait pertinemment ce qu'il disait. Abdallah, il est un serviteur qui ne faillit jamais à sa mission. Ça, si on l'entend, on peut le traduire ordinairement, mais Abdallah, les soufis, les mutasawwifin savent que c'est la plus haute des stations, la Ubudiyya. Même Cheikh Ahmadou Bamba le dit dans Masalik. Serigne Touba, il se présente toujours Abdullah wa Khadim al-Rasoul. Parce que c'est le plus connaissant. Abdullah, Serigne Touba, il ne se présentait, il ne revendiquait aucun titre que Abdullah et Khadim al-Rasoul wa Khadim al-Rasoul. Abdullah, c'est la station de la Ubudiyya. Servitude totale. C'est-à-dire un serviteur, il ne fait qu'obéir à son Seigneur. Il ne fait qu'exécuter les ordres de son Seigneur. Il n'a pas de volonté propre. Il ne fait qu'exécuter la volonté de son Seigneur. Et cette station, Serigne Touba, quand il l'a acquise, il a dit La asha'u illa ma yasha'u Allah wa ma shi'tu sha'ahu Allah. Je ne veux que ce que veut Allah. Et ce que je veux, Allah le veut. Sa volonté et la volonté d'Allah sont devenues une. C'est ça l'unification, le wusul. C'est ça la plus haute station du Tawhid. Et cette station est très difficile à acquérir. Presque impossible. Presque impossible. Pas presque, mais ce n'est pas impossible. Mais presque, c'est pas donné. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est sorti complètement de son individualité pour vivre en son Seigneur. Avec son Seigneur, par son Seigneur. Donc c'est Allah qui guide. C'est comme le hadith, mon serviteur ne peut s'approcher de moi par meilleur que ce que je lui ai prescrit. Voilà. Quand je l'aime, je deviens sa vue, sa parole, ses pieds. Voilà. Ce hadith Qudsi. Tu deviens une théophanie donc. Voilà. Ce hadith Qudsi, il explique tout. لا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به dans beaucoup de versions. Dans une version ولسانه الذي ينطق به. Dans la majorité des versions ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي بها. Mon serviteur ne peut pas m'approcher par meilleur que ce que je lui ai prescrit.
Et plus il s'approche de moi par les œuvres surrogatoires, plus je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit, son oui par laquelle il entend. Et dans une version, par sa langue par laquelle il parle. Dans la majorité des versions, on ne dit pas la langue, mais on dit la main. La main par laquelle il agit, son pied par lequel il marche. Et celui qui combat l'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Et s'il me demande secours, je le secours. Et s'il me demande, je l'exhorte. Ça, c'est un hadith qudsi authentique qui est venu par plusieurs sources. Et il explique justement comment l'être humain, le serviteur d'Allah, quand il arrive à cette station de la Aboudiyya, où il devient le serviteur de son Seigneur, Abdullah, l'esclave de son Seigneur, ce n'est plus lui-même qui agit, c'est Allah qui agit par lui. Parce que si Allah est sa vue, Allah est son oui, Allah est sa parole, Allah est sa main, Allah est son pied, qu'est-ce qui lui reste? Ses facultés et ses organes, hein? Ses facultés, vue, oui, et ses organes, main et pied. Et là. Donc il est investi par Allah. Il devient le calife d'Allah. C'est ça le calife d'Allah sur terre? Voilà, le calife d'Allah sur terre. Maintenant, le calife d'Allah sur terre, il peut représenter tous les noms comme il peut être une partie des noms. Même les califes, il y a une hiérarchie, il y a des méthodes de réalisation différentes. Ah bon? Par exemple, Sayyidina Daoud, il était calife d'Allah sur terre. Comme le Coran l'a dit. Mais Sayyidina Daoud, il était les meilleures prières agréées, les meilleurs jeûnes agréés, c'était Sayyidina Daoud. Mais pourtant, à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des prophètes et des envoyés. C'est l'élu de Dieu. Voilà. Et pourtant, il est calife d'Allah. Adam, il est calife d'Allah. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau et le plus parfait des prophètes. Donc, le calife aussi, il y a des hiérarchies. Catégories. Ouais, Allah a choisi et élu qui il veut. Ok. Donc on peut être calife. Tous les califes d'Allah ne sont pas au même pied d'égalité. Non, même les prophètes. Même les prophètes, oui. Allah, il dit, on a privilégié certains prophètes sur d'autres, certains envoyés sur d'autres. Ces envoyés, on a privilégié les uns sur les autres. Mais Khadim Rasoul, donc Abdullah, il a atteint cette... Et en plus, Khadim Rasoul, c'est ça qui le distingue de tous les autres. Quelle est la différence entre Abdullahi et Khadim Rasoul? Parce que Serigne Touba, il dit toujours Inni Abdallah wa Khadim Rasoul. Bon. Je suis l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète Mohammed. Je suis content de faire cette émission avec toi parce que tu connais la matière et tu connais... Alhamdulillah. Ça fait partie de l'ésotérisme du bâton. Et nous, on ne peut pas le connaître si Serigne Touba ne nous les a pas expliqués. Non? C'est Serigne Touba qui nous a expliqué. Sinon, on va inventer n'importe quoi. Donc, il faut lire Serigne Touba pour pouvoir parler de Serigne Touba. On ne peut pas imaginer Serigne Touba. L'imagination ne peut pas l'atteindre. Il est trop loin de notre imagination et de notre compréhension et de ce qu'on a appris dans les livres. J'ai appris ce qui n'a pas été consigné dans les livres. Ne sois pas hésitant et défaillant dans mon service. Donc Serigne Touba, il a dit, quand Allah était seul et rien n'était avec lui. Ça, c'est dans le hadith, le prophète l'a expliqué. Allah était et rien n'était avec lui. Ça, c'est dans le carnet de Serigne Silla, qui était un neveu de Serigne Touba, le fils de sa sœur, et qui était un de ses proches disciples, qui est un grand savant, qui a laissé beaucoup d'écrits de Serigne Touba. Serigne Chouaïbou Abekebe a réuni ces livres-là et il les a bien corrigés et Inch'Allah, ils vont paraître. Alors, il dit, Allah, quand il était et rien n'était avec lui, il a pris une poignée de sa lumière. Et c'était Kouni Muhammad. Ça, c'est les soufis, ils connaissent ça. Kouni Muhammad. Cette poignée de lumière, il a une poignée de sa lumière qu'il a fait avec le prophète Muhammad. C'est ça qu'on appelle Nour Muhammadiyya dans le Tasawwuf. Serigne Touba, il a dit cette lumière, c'est polarisé. La polarisation de la lumière, c'est un dédoublement, comme une image dans le miroir. C'est dédoublé. Alors la première lumière, elle dit à la deuxième, Allah va nous créer, va nous donner des images et des formes pour qu'on œuvre pour lui. Et il va nous interpeller pour dire, ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum. Il faut dire Bala. Ok. Alors quand Allah a créé
les lumières des autres prophètes, des envoyés, après des ulama, et de toute l'humanité. Et c'est dans le Coran, Allah a pris voilà, Du flanc gauche de la semence de Sayyidina Adam, sa descendance, et il leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur, alors qu'on était fait alam al-dhar, on était encore au monde des atomes. Dhar. On n'est pas encore venu dans la configuration humaine. Alors, alastu bi rabbikum. Le premier qui a dit Bala, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a dit Bala, Allah a dit, qui a dit le premier Bala? C'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, choisis parmi ces âmes qui vont t'accompagner dans ta mission terrestre. Il a choisi, c'est les Sahaba. Ils ont été choisis avant qu'on vienne au monde. Après, il a dit, qui est le deuxième qui a dit Bala? C'était Khadim Rasoul. Khadim Rasoul dit, c'est là que j'ai surpris tout le monde. C'est là que j'ai surpris tout le monde. J'ai choisi dans ceux qu'a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que vos caractéristiques sont comme les caractéristiques des Sahaba. Donc, si Khadim Rasoul avait choisi dans un autre lot que ceux qu'a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aurait été un envoyé. Il a toutes les conditions des prophètes et des envoyés. Mais il voulait être Khadim Rasoul. Donc c'est ça le secret de Khadim Rasoul. Et Khadim Rasoul, il explique que ses compagnons, ceux qui l'accompagnent dans sa mission terrestre, d'abord ils sont à des stations que même les élus ne peuvent pas connaître. Mais ceux qui sont rattachés à lui, il a demandé à Allah pendant son exil maritime que tous ceux qui se rattachent à lui n'entrent jamais en enfer. Et Allah lui a accordé. Il a dit, Allah lui a dit, ils sont ta propriété, tu en fais ce que tu veux. Il a écrit ça sur une touba. Mallakani al-bari'u wal-wali riqaba man likhtarahu an-nabi. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète Mohammed. Pourquoi ils ont été confiés par le prophète élu? Parce qu'il les a choisis dans le lot qu'a choisi le prophète Mohammed. Et c'est Serigne Touba qui a raconté ça? Oui. Et il a dit, Maliku khazinun nirani la yanhu abadan ila jirani. Malik, le gardien des enfers, ne connaîtra jamais mes protégés. Maintenant, il faut avoir l'agrément de Serigne Touba. Il faut que Serigne Touba te reconnaisse parmi les siens. Il ne faut pas prétendre être un talibé de Serigne Touba. Il faut être un talibé de Serigne Touba. Pas prétendre être. Qu'est-ce que c'est un talibé de Serigne Touba? Quel est le talibé qui est digne de Serigne Touba? Ça, sincèrement, seul Serigne Touba sait. Mais, en tout cas, il a donné des instructions, il a donné des enseignements. Il a laissé, avant de partir, il a réuni tous les chefs qu'il avait et il leur a dit, est-ce que parmi les actes que j'ai posés, ou les paroles que j'ai prononcées, ou parmi les écrits que j'ai laissés, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous faire honte demain devant Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et les disciples ont dit non. Ils ont dit non. On témoigne devant Allah et son prophète que tu as été le plus parfait des saints et des hommes et des savants qu'on a connus. Donc, tout ce que tu as fait est irréprochable et tout ce que tu as fait est immaculé. Il a dit, alors je prends Allah à témoin et je vous prends à témoin. Je ne veux pas que l'un de vous me fait honte demain devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par des actes ou des propos ou des écrits qui seront indignes de moi. Cela veut dire qu'il y a des talibés qui sont dignes de Serigne Touba et des talibés qui sont indignes de Serigne Touba. Il faut qu'il se corrige, il faut qu'il accepte. Il faut que quelqu'un qui se dit talibé de Serigne Touba, il faut qu'il soit digne de cela. Et il faut qu'il lutte et travaille pour l'être. Il faut qu'il se parfait. Il doit aller vers la perfection. Voilà, on ne peut pas dire que chacun est parfait. Parce que le mouride, d'après l'œuvre de Serigne Touba, le mouride a beaucoup d'acquis. Il a des privilèges. Donc il est perfectible. S'il fait des efforts, il peut atteindre de très hautes stations. Il faut que chaque mouride fasse des efforts. C'est pour ça qu'il y a les cheikhs de la Tarbiya qui font l'éducation des disciples. Il y a les cheikhs Ta'lim qui apprennent les sciences islamiques aux disciples. Il y a les cheikhs Tarqiya qui t'élèvent spirituellement. Et les cheikhs Tarbiya qui éduquent les âmes. Éduquent les âmes. Ils t'enlèvent les défauts pour te
parfaire, pour garder le meilleur de toi, sortir le meilleur de chaque disciple. Ok. Est-ce que actuellement ces genres de chars existent? Et puis est-ce que les disciples aussi cherchent ces genres de chars? Parce que de nos jours, on n'entend pas parler de chars Tarbiya et de chars Tahriya. Il existe, ça c'est sûr, mais malheureusement aussi les mourides vivent avec plus des coutumes et des traditions. Tu sais, avant même les chercheurs, quand ils écrivaient sur le mouridisme, ils écrivaient le mouridisme, l'islam wolofisé. Hein? Comme Paul Marty. Paul Marty, même après Cheikh Tijansi, son professeur Vincent Montet, c'est ce qui leur approche du mouridisme, c'est de l'islam wolofisé. Parce qu'ils ont vu que les Wolofs s'attachaient trop aux coutumes et aux traditions qu'à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que, en vérité, c'est deux choses distinctes. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle fait partie de la tradition des Arabes. Donc il y a la sunna des ibadat et œuvres cultuelles, de la prière, du jeûne, du pèlerinage. Ça, c'est la sunna que tous les musulmans doivent suivre. Et il y a la sunna, voilà, et la sunna des mu'amalat, dans la façon de s'habiller, de boire, de manger, cela, ça c'est pas des ibadat, ça c'est des mu'amalat, adat. Maintenant, les Wolofs, ils peuvent prendre leur habitude. Ils n'ont pas besoin de s'arabiser pour être des bons musulmans. Non? Si leurs coutumes, bien sûr, ne sont pas en désaccord. Ils ne sont pas en désaccord avec l'islam du prophète. Ils gardent leurs coutumes. Au contraire. Et c'est ça qui fait la force des mourides. Les mourides, ils tiennent à leur art. Et c'est pour ça qu'ils ont une identité. Les mourides, ils ne se laissent influencer ni par les Arabes, ni par les Français, ni par les Américains, ni par les Anglais. Même un mouride qui fait 30 ans aux États-Unis, en Italie, il reste intact. Voilà. Mais il faut qu'il fasse le distinguo entre la charia et la haqiqa. Il y a des choses qui font partie de la haqiqa. Là, ils doivent le vivre. C'est la spiritualité qu'on vit. Et il y a les choses qui font partie de la charia. Ça, il faut les respecter. Ils sont normatifs. Qu'ils normalisent la religion. Ils donnent des normes à la religion. Ils sont normatifs, donc valables pour tous les musulmans. Il y a des choses qui sont personnelles, individuelles, ou confrériques. Ils appartiennent à la confrérie. Donc, chaque chose... C'est un travail de conscientisation qu'on a besoin dans le mouridisme. Est-ce qu'actuellement dans le mouridisme, il y a des chers qui font ce travail de conscientisation? Moi, personnellement, où est-ce que j'ai appris cela? C'est avec Serigne Saliou. C'est l'enseignement de Serigne Saliou dans les daras de Helcom, auprès de Serigne Saliou n'est pas n'importe qui. Hein? Serigne Saliou, c'est le fils de Serigne Touba. Serigne Saliou était le khalife de Serigne Touba. Serigne Saliou est Serigne Touba. Maintenant, aujourd'hui, on continue ça avec Serigne Mountakha. Moi, personnellement, je continue ça avec Serigne Mountakha. C'est la même réalité que je suis en train de vivre Serigne Mountakha. Parce que si tu captes les télés et les radios, on ne parle pas de ce genre de discours. Hein? Tu sais, Serigne Saliou, c'est la miséricorde en forme humaine. Un jour, moi, j'ai vu Serigne Touba dans le rêve. Je le voyais souvent avant et je parlais avec lui dans le rêve. Et il m'a demandé comment tu vas, je lui ai dit alhamdoulilah. Il m'a dit tu as trouvé ce que tu cherches. Je lui ai dit j'ai trouvé plus que ce que je cherche. Il m'a dit comment ça? Je lui ai dit tu sais avec Serigne Saliou on trouve plus que ce qu'on cherche. Il m'a dit alhamdoulilah, je suis heureux de ça. Je lui ai dit mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit la réalité de Serigne Saliou. Je ne suis pas arrivé à pénétrer sa réalité. En arabe, j'ai parlé. Lam asl ila kunhi. Haqiqat al-Cheikh al-Khadim. Lam asl ila kunhi. Il m'a répondu. C'est Khadim Rasul. Salut. Après, il m'a regardé. Il m'a dit Al-Cheikh Salah, ayatun min ayatullah. Huwa al-aya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Serigne Saliou est miracle des miracles d'Allah. C'est un signe des signes d'Allah. Donc sa réalité est impénétrable. Il est le verset coranique, on ne t'a envoyé que pure miséricorde pour les humains. Je suis allé voir Serigne Saliou, je lui ai raconté. Quand je suis arrivé, j'ai dit je n'ai pas compris sa réalité. Alors Serigne Saliou m'a fait comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dis il a fait ça 3 fois. Cheikh Salah. Après il m'a dit الشيخ صالح آية من آيات الله والآية ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Il sourit comme ça. Et maintenant tu as compris. والآن فهمت.
Ça veut dire que la réalité de Serigne Saliou est C'est la impénétrable. miséricorde divine. Le plus proche des humains auprès d'Allah, c'est le plus miséricordieux. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. C'est pas le Shafi, le Kafi ou le Razzaq qui s'est Installé au trône. positionné sur le trône. Oui. C'est le Rahman. Le trône, c'est l'univers. Donc l'univers, il est géré par la... S'il n'y avait pas la miséricorde divine, peut-être on n'arriverait pas à avoir un verre d'eau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si ce monde-là, il valait l'aile d'un moucheron, Allah ne donnerait pas à boire un verre d'eau à un mécréant. Ok. Donc, c'est la miséricorde. Regarde les gens, ils font le mal tous les jours. Ils tuent. Regarde, ouvre la télévision. Oui. Regarde les massacres qui se font en Syrie, en Irak, en Libye, en Amérique du Sud, en Chine, en Inde, partout. Tu vois les horreurs, les cataclysmes. Il n'y a plus de pitié. Et pourtant, Allah pourvoit aux besoins de chacun. Qu'il soit en Inde ou en Indonésie ou qu'il soit au Guatemala. Et chacun mange, il lève. Le lion dans la forêt, donne à manger. Les oiseaux, chaque soir, ils montent, ils ne vont pas au supermarché. Et chaque jour, ils donnent à manger à son enfant, à ses enfants. C'est la miséricorde qui fait vivre. Et Allah, il dit Al-Khalqu iyal Allah. Ahsanukum ahsanukum ila khalq. Les créatures sont les indigents d'Allah. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers mes indigents. Plus tu es miséricordieux, plus tu te rapproches d'Allah. Et Allah se manifeste en toi. C'est comme ça que les gens aiment Serigne Saliou. Tout à l'heure, on passait à la mosquée. On a vu les queues faire comme ça, des queues comme ça pour le ziar de Serigne Saliou. Des queues en forme de zigzag. Des queues interminables du matin au soir pour voir Serigne Saliou. Les gens aiment, les chrétiens, les musulmans, tout le monde aime Serigne Saliou. Parce qu'on dirait que jusqu'à présent, les gens sentent la présence de Serigne Saliou. Serigne Saliou est toujours parmi nous. On le sent. Comme disent les soufis, la station du Tasrir. On dirait que Serigne Saliou avait atteint cette station. Parce que le véritable homme de Dieu qui est délivré des contingences terrestres, quand il quitte ce monde, il devient plus puissant, il agit plus dans l'univers. Un jour, Serigne Saliou m'a expliqué un vers. Il finit par Wajadali Tasrih. Il m'a dit, tu sais ce que ça veut dire Tasrih? Je lui ai dit non. Il m'a dit, il y a certains awliya, quand on les met sous terre, ils sont plus puissants pour agir dans la création. Parce qu'ils sont plus emprisonnés dans la prison de leur corps. Okay. Donc ils sont plus puissants pour agir dans la création. Okay. Et ça, on le vit avec Serigne Touba, on le vit. Tu sais, les mourides, ils vivent des réalités qui dépassent l'entendement. Mais je les comprends. Par exemple, quand ils parlent du mouridisme, ils ne peuvent pas entrer dans les choses dont je parle. Moi, je peux parler avec assurance et avec maîtrise. C'est mon domaine et je l'ai vécu et j'ai pris mon enseignement directement de Serigne Touba par ses écrits, directement de Serigne Saliou, de sa bouche et directement par Serigne Mountakha aujourd'hui. Donc, on va pas je peux dire ce que Serigne Mountakha, il est là. Et Serigne Saliou témoigne. Donc, je sais de quoi je parle. Mais les mourides, généralement, ils hésitent à parler de ces choses-là, bien qu'ils les connaissent. Parce qu'on est emprisonné dans un carcan intellectuel. On doit être des sunnites, on nous a fait des normes. Okay. Tu vois, surtout avec la montée de nos frères de l'Arabie Saoudite, wahhabites, c'est devenu des normes. On doit montrer, oui, Cheikh Ahmadou Bamba, il est connu à la sunna, tout ce qu'il fait, c'est qu'on essaie de justifier. Alors que il n'est pas venu pour qu'on le justifie. Il est venu pour nous aider. Nous, et nos frères saoudiens, et nos frères américains. Il est là pour aider. Il n'a besoin de personne. C'est nous qui avons besoin de Serigne Touba. Et c'est les musulmans qui ont besoin des mourides. Les mourides n'ont besoin de personne. Ils ne vont pas demander ni aux Marocains, ni aux Saoudiens, ni aux Qataris, ni quoi que ce soit. À moins que les gens le font individuellement pour leur propre compte. Mais les mourides, jamais. Serigne Mountakha, Serigne Saliou, Rafsanjani est venu ici. Il dit, je sens l'odeur du prophète Mohammed. Il pleurait devant Serigne Saliou. Okay. Il a donné un chèque de 30 millions de dollars à Serigne Saliou. Il a dit, pour la ville de Touba. Serigne Saliou, il a dit, j'accepte ton hadiya. Parce que ça vient du cœur, mais l'argent, je ne peux pas l'accepter. Oh. Il a dit, pourquoi? Il a dit, il y a des musulmans qui ont besoin plus de ça. Nous n'avons pas besoin. Serigne Touba nous a suffi en tout.
Et Serigne Saliou ne veut pas qu'on entre dans les choses de Touba. Ça, c'est pour aider les humains. Nous, on ne demande de l'aide à personne. Ouais. À moi, je te dis, des gens, individuellement, ils vont demander pour eux, peut-être, mais pas les mourides, jamais. Jamais. Ce n'est pas Serigne Touba qui nous a appris. Il a appris aux mourides à compter sur eux-mêmes. C'est pour ça que les mourides sont dynamiques. Ils n'attendent pas. Regarde la mosquée de Touba. Regarde la ville de Touba. Qui l'a construit? C'est les mourides eux-mêmes. Le temps est presque fini. Mais avant de clore l'émission, je voudrais te poser la question de quelle est la différence entre l'exil au Gabon et l'exil en Mauritanie. Parce que Serigne Touba a fait 2 exils et il a dit que celui qui compare les 2 exils affirme son incompétence et son ignorance. L'exil du Gabon, c'était des épreuves. Serigne Touba est parti à la conquête des stations et des privilèges d'Allah. Il a tout fait. Pendant son exil, il a tout obtenu. Maintenant, non, le deuxième en Mauritanie, c'est une récompense. Ce n'est pas des épreuves, c'est une récompense. Là, Allah voulait faire connaître Serigne Touba au monde musulman. Les Mauritaniens, à l'époque, c'était les plus savants de la communauté musulmane. Dans le charia comme dans la haqiqa. Les awliya, dans chaque famille, dans chaque tribu en Mauritanie, ils ont des awliya et des ulama. Donc les colons, eux, ils pensaient quand il allait amener Serigne Touba, il va disparaître son aura là-bas, devant les awliya et les... Il voulait l'humilier. Mauritanie. Et miraculeusement, les Mauritaniens, dans leur ensemble, awliya, ulama, et tous sont unanimes. Et il y a un consensus total, jusqu'à aujourd'hui, qui prévaut que Khadim Rasoul n'a pas d'égal ni dans l'histoire, ni dans le présent, ni dans le futur. Ils disent « Man yuqarin al-shaykh al-khadim ma'a ghayr al-nabi al-Mustafa, fahuwa ghumrun qalbuhu ma nuwira » Celui qui compare Khadim Rasoul à un autre que le prophète élu, c'est un ignorant dont le cœur est obscurci. Il ne compare Khadim Rasoul ni avec Cheikh Abdel ni avec Cheikh Abdijani, ni avec Cheikh Abdel Azam Jalli, ni avec leurs parents, ni avec leurs grands-parents, ni avec les qui que ce soit. Il n'y a qu'Allah et son prophète qui connaissent sa réalité. Cheikh Saad Bou, on lui a demandé quelle est la station de Serigne Touba. Il lui a dit Serigne Touba, comme il n'a jamais associé quoi que ce soit dans son cœur à Allah, et qui que ce soit, il n'a associé dans son cœur à Allah, Allah n'a associé qui que ce soit à sa connaissance de Serigne Touba. Il n'y a que son Seigneur qui le connaît. Et Serigne Touba, il dit Raba maqami ansi wal baqi al-khadim wa innani abdun khadimun la yarim. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel et je suis un serviteur. Et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. Il insiste toujours sur je suis un serviteur. Dernièrement, l'un des plus grands savants de Mauritanie, qui est très strict sur la charia, qui, on ne dit pas, en tout cas un fervent adhérent d'Ibn Taymiyyah, un fervent de Bouddha al-Boussaïri, qui était l'imam de Nouakchott. Serigne Moustapha Abdel Khader. Il est allé rencontrer Cheikh Ahmed Miska, qui est le disciple de Cheikh Ahmed Ibn Ousmou, qui est le disciple de Serigne Touba. Et lui, c'est l'un des grands disciples de Serigne Touba aujourd'hui en Mauritanie. C'est un grand savant, Cheikh Ahmed Miska. Il est allé voir Bouddha al-Boussaïri. Alors il lui a dit, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Peut-être parce que moi j'aime Ibn Taymiyyah et toi non. Parce que l'autre avait écrit un livre, Ibn Taymiyyah fil Mizan. Ibn Taymiyyah dans la balance. Il a mis toutes les contradictions d'Ibn Taymiyyah. Il lui a dit non, 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 je te jure, c'est pas ça. Mais parce que j'étais occupé à écrire un livre sur mon cheikh. Il lui a dit, qui est ton cheikh? Il lui a dit, Khadim Rasoul, Cheikh Ahmed Bamba. Ah, il dit, tu m'as cité le meilleur wali, le plus proche de mon cœur. C'est le plus que j'ai dans mon cœur. Oh. Il lui a dit, tu le connais? Il était étonné. Il était étonné, oui, parce qu'il est connu comme le leader des salafis en Mauritanie. Okay. Il lui a dit, tu le connais? Il lui a dit, c'est le cheikh de mon cheikh. Son cheikh, Ahmed Ahmadiyya, Ibn Ahmadiyya, qui est un shérif hassani, qui est le plus grand savant en Mauritanie dans le Coran. C'est le plus grand savant dans le Coran. Cheikh Ahmed Ibn Ahmadiyya. C'est le cheikh de Bouddha al-Boussaïri. Il lui a dit, tout le temps, il parle de lui, Bouddha al-Boussaïri, Cheikh Bouddha al-Boussaïri. Alors il a dit, mon cheikh m'a parlé beaucoup de lui. Et parmi ce qu'il m'a dit, il m'a dit, personne ne m'a jamais été aussi bénéfique que Khadim Rasoul. Un jour, je lui ai demandé comment je fais avec les différentes lectures du Coran. Parce qu'il y a un débat jusqu'à aujourd'hui sur les différentes lectures. Tu lis deux lectures, non, c'est pas ça, c'est pas... Et puis, bien qu'il y a autorisé, mais aujourd'hui,
c'est Hafs partout. Ok. Et chez nous, ici en Afrique de l'Ouest, c'est Warsh. Mais maintenant, tout le monde presque Hafs. Mais il y a des divergences des ulama sur cela, et des livres qu'on compose et tout. Il a dit, qu'est-ce que je fais avec les divergences des lectures? Khadim Rasoul a dit, choisis la lecture que tu veux, laquelle que tu veux, et ne t'occupe pas des divergences. Il a dit, si ce n'était pas ça, j'aurais passé ma vie à m'occuper de divergences. Alors qu'il aurait raté l'essentiel. Au lieu de lire et de comprendre la substance, on s'occupe des divergences et sur des détails, des formes. Et jusqu'à présent, tu vois les ulama dans le monde islamique, ouvre la télé, tu vois, ils sont en train de débattre sur ils ne vont pas dans la substance de la substance de la religion, c'est l'amour d'Allah et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, comment tu vas arriver à la spiritualité? Jamais. Ce n'est pas par les détails de la jurisprudence, du fiqh ou les détails des mu'amalat que tu vas arriver à Allah. Oui. C'est par l'amour d'Allah et du prophète Mohammed. Comme C'est ça, disent les soufis, le mahabba, c'est la plus haute station spirituelle. le mahabba, l'amour divin. l'amour divin. L'amour son et la prophète. connaissance. C'est les deux ailes Oui. avec lesquelles tu vas voler vers Allah. C'est l'amour et la connaissance. L'amour d'Allah et la connaissance. Et l'amour d'Allah ne peut pas être véridique s'il n'est pas conditionné par l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Comment tu vas accéder à Allah alors qu'il t'a envoyé un prophète pour que tu le suis? Serigne Touba, c'est ça qu'il a expliqué son secret. Il a dit, je magnifiais Allah, je louais Allah, je m'absorbais en Allah jusqu'à ce que j'oubliais que tout existe en dehors d'Allah. Alors Allah me surprend. Il me dit, est-ce que je n'ai pas envoyé un prophète? Celui qui veut accéder à moi, il doit venir derrière mon prophète. Alors il dit, je me réveille de cet état et je commence à aimer le prophète, à adhérer au prophète, à louer le prophète, à vivre le prophète, jusqu'à ce que j'oublie tout ce qui existe en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il m'apparaît, il me dit, est-ce qu'on n'a pas un Seigneur qui nous a créés? Seul lui, il est digne d'être adoré. Il a dit, j'ai compris que toute la vérité tournait autour d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La transcendance et l'immanence. Allah, c'est la transcendance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'immanence. C'est le tasbir et le tanzir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de lui-même. Il a été envoyé par son Seigneur. Donc, il parle au nom de son Seigneur. Non? Donc, ce que dit le prophète, c'est ce que nous dit Allah. jërëjëf Abdallah Fahmi jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi sant suñu invité Abdallah Fahmi di bég lool ci émission bi nga xam ni moom lañ doon def ak moom ci màggalu Serigne Touba gi ñu ngi santaat bu baax di ñaan yàlla ñi fi ñëw màggal si lépp loo xam ne mooy seen soxla yàlla seeni aajo faju li nga xam ni moom la Serigne Touba dël muy ay récompense ak ay xéwal ci màggal gi yàlla ko fi képp ku fi ñëw jëlee yàlla buñ fi jógee gën a doon ay jullit gën a doon ay murit gën a bëgg yàlla gën a jub ci barke Serigne Saliou Mbacké asalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf.